Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment bien faire sa mise au point. Vous pouvez retrouver la vidéo en cliquant juste ici. Aujourd'hui, nous allons parler d'un bouton sur votre appareil photo dont vous ne vous servez peut-être pas, mais qui devient indispensable dès qu'on a appris à s'en servir. Donc tout d'abord, revenons sur les différents modes de points proposés par votre appareil photo. Donc il y a la mise au point manuelle, la mise au point tout automatique, le mode AFS ou One Shot, le mode AFC ou AI Servo, et le mode AFA ou AI Focus. La mise au point manuelle est entièrement faite par le photographe. La mise au point automatique, l'appareil choisit lui-même le collimateur ou faire la mise au point. En mode AFS ou One Shot, l'appareil fait la mise au point une seule fois en appuyant à mi-course sur le déclencheur. Donc c'est idéal pour les sujets fixes. Et en mode AFC ou AI Servo, eh bien l'appareil fait la mise au point en continu en appuyant à mi-course sur le déclencheur. Et donc c'est idéal pour suivre des sujets en mouvement. Il y a aussi le mode AFA AI Focus, donc là c'est un mode intermédiaire entre les deux précédents, et l'appareil choisit entre le mode AFC AI Servo et AFS One Shot. Aujourd'hui je vais vous présenter le bouton AF On, qu'on peut aussi appeler Back Button Focus. Et ça permet de séparer l'autofocus du déclencheur. Donc le déclencheur servira uniquement à déclencher et le bouton AF On servira à faire la mise au point. Donc quel intérêt ? Eh bien il y en a plusieurs. Le premier c'est que vous n'aurez plus besoin de choisir entre AFS One Shot et AFC AI Servo. En effet, en paramétrant ce bouton, vous pourrez tout le temps rester en AFC AI Servo. Vous ferez la mise au point en appuyant sur le bouton et vous déclencherez avec le déclencheur. Donc vous serez tout le temps en autofocus continu comme je viens de vous l'expliquer. Donc pour les sujets immobiles, vous aurez simplement appuyé un court instant sur le bouton puis de déclencher. La mise au point ne changera pas. Pour les sujets en mouvement, eh bien vous maintenez le doigt appuyé sur le bouton de focus. Vous suivez votre sujet pendant tout le temps du déplacement et vous déclenchez quand vous le souhaitez. Ce bouton est également intéressant quand vous souhaitez prendre le même sujet à plusieurs reprises mais en gardant la même mise au point. Habituellement, vous devriez refaire votre mise au point à chaque déclenchement en conservant le collimateur au même endroit, mais ce n'est pas forcément précis. Ou alors vous devriez débrayer votre autofocus et passer la mise au point en mode manuel. Donc là aussi un petit inconvénient, vous pouvez oublier que vous avez passé en mode manuel et donc vous risquez après d'avoir des photos floues. En utilisant le bouton AF On, eh bien vous faites votre mise au point une fois et après vous ne touchez plus au bouton pendant toutes vos prises de vue. Et donc la mise au point sera identique sur toutes les photos. Le troisième intérêt c'est pour les sujets immobiles. Donc vous pouvez faire votre mise au point avec le collimateur central. Donc en appuyant, je vous le rappelle, une seule fois sur le bouton AF On. Ensuite vous n'y touchez plus. Vous pouvez recadrer votre composition et déclencher. Donc déjà vous ne risquez pas de déclencher au moment du recadrage puisque en temps normal vous devriez garder votre doigt à mi-course. Donc vous pouvez sans faire attention déclencher. Donc déjà ça n'arrivera pas. Et ensuite une fois que vous avez recadré, donc par exemple pour respecter la règle des tiers, nous en parlerons dans une prochaine vidéo, eh bien vous n'aurez pas besoin de refaire votre mise au point. Si vous restez au même endroit et que votre sujet ne bouge pas non plus, eh bien elle sera identique entre toutes les photos. Donc votre photo aura été rapide à prendre, le sujet sera bien net, et vous n'aurez pas eu besoin de déplacer manuellement votre collimateur pour faire la mise au point sur le sujet. Vous gardez toujours le collimateur central, et ensuite vous recadrez comme vous le souhaitez. Donc maintenant nous allons voir comment paramétrer ce bouton. Donc attention, la fonction AF On n'est disponible que dans les modes P, S ou TV, A ou AV et M. Certains appareils ne possèdent pas directement de bouton AF On, mais en général il est possible d'en paramétrer un autre à la place. Donc tout d'abord nous allons voir si vous possédez un bouton AF On chez Canon. Donc chez Canon, rendez-vous dans les commandes personnalisées, donc CFN. Les fonctions personnalisées sont divisées en différents groupes qui diffèrent suivant les appareils, donc je vous invite à chercher un petit peu dans vos menus. Donc dans le menu de commandes personnalisées, vous devez sélectionner déclencheur mi-course, puis choisir activation mesure. Donc là en appuyant à mi-course, le déclencheur n'effectue plus l'autofocus, mais uniquement la mesure d'exposition. Vous pouvez aussi sélectionner mémorisation exposition. Et dans ce cas, quand vous appuierez à mi-course, eh bien le déclencheur mémorisera l'exposition. Ensuite, vous sélectionnez l'option AF On et ensuite activation mesure et AF. Donc maintenant, toujours chez Canon, mais si vous n'avez pas de bouton AF On, donc là vous pouvez paramétrer le bouton mémorisation d'exposition. Donc c'est le bouton étoile. Donc pour cela, vous allez dans déclencheur, touche mémorisation expo et ensuite activation mesure et AF. Donc normalement c'est ça, mais vérifiez quand même parce que je n'ai pas de Canon. Donc maintenant nous allons voir chez Nikon, donc c'est beaucoup plus simple. Donc si vous avez un bouton AF On, vous allez dans menu, réglage perso, activation AF et vous sélectionnez AF On seulement.
Maintenant, si vous n'avez pas de bouton iPhone, donc vous allez toujours dans menu réglages perso, ensuite régler la commande AEL AFL et ensuite iPhone. Et bien voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère que cette astuce vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce bleu. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos. Vous pouvez aussi partager cette vidéo, ça m'aidera à développer cette chaîne. Vous pouvez retrouver l'article complémentaire à cette vidéo sur mon blog, astucesetréflexphoto.com. Et en plus du blog et de la chaîne YouTube, vous pouvez me retrouver sur Twitter, Facebook et Instagram. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé celle-ci jusqu'au bout. Salut!